Alors, Bloomfield a été créé en 2007. C'est la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Nous intervenons dans 20 pays africains, 3 pays européens, 1 pays asiatique. Donc, le rôle de notre agence, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit des emprunteurs. Donc, nous allons déterminer la capacité et la volonté des entités notées à faire face à leurs obligations financières. Et nous intervenons, nous notons les pays, des collectivités locales, des institutions financières, des instruments financiers, des corporates et des sociétés publiques. Alors, le marché financier de l'UEMOA se porte plutôt bien, qui de plus en plus prend de l'importance et de plus en plus arrive à prendre de la profondeur. Et aujourd'hui, avec cet outil qui est la notation financière, on a un marché qui est plutôt transparent et plutôt cohérent, où on peut voir qu'il y a un lien direct entre les conditions d'emprunt des opérateurs, enfin des acteurs, et leur qualité de crédit, ce qui est une très bonne chose parce que ça permet de faire de la discrimination entre les différents emprunteurs. Non, je pense que la plupart des banques, malheureusement, dans notre espace, ne financent pas les projets d'amorçage, ne financent pas si vous voulez, le début des PME, vont financer le développement des PME, mais pas les fonds d'amorçage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à un autre modèle pour les fonds d'amorçage des fintech, des start-up et des PME naissantes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser à des fonds d'investissement qui soient dimensionnés à la taille des PME. Et ces fonds d'investissement doivent être des fonds d'investissement locaux et régionaux créés par des privés et qui vont lever des fonds auprès des Africains qui ont des surfaces financières importantes pour pouvoir financer ces PME. L'avantage d'avoir des fonds d'investissement, c'est que les fonds d'investissement ont une double caractère, celle d'investisseur en capital, mais aussi celui qui va accompagner cet investissement jusqu'à sa maturité, puisque le fonds d'investissement prend les mêmes risques que le promoteur de ce projet pour pouvoir, donc évidemment, a une sorte d'obligation à ce que le projet arrive à maturité et donc va contribuer en termes de gouvernance, en termes de formation, de renforcement des capacités et certainement de réseau pour accompagner le projet jusqu'à la réussite. Aujourd'hui, nous avons des PME qui ont un gros potentiel. Nous avons des jeunes qui sont dans l'innovation. Nous avons des PME qui sont dans l'innovation. Malheureusement, ce qui reste aujourd'hui, c'est de créer un écosystème autour de ces PME pour leur permettre justement d'arriver à maturité de leur projet ou d'arriver à maturité de leur activité. Et il n'y a pas de cohérence dans cet écosystème. Il faut une vraie volonté politique pour créer cet écosystème-là qui part de la formation, de l'incubation, à la fiscalité, à l'accès au marché. Et l'idée aujourd'hui d'avoir un forum comme celui-là, c'est d'encourager justement les autorités publiques à créer le cadre et encourager le secteur privé à s'organiser, à se structurer, de sorte à pouvoir accompagner ces PME-là, qui sont finalement le fondement même de l'économie des pays africains. Oui, je pense, mais ça va dépendre aussi de plusieurs facteurs, notamment l'environnement sécuritaire et l'environnement sociopolitique vont être fondamentaux dans, si vous voulez, l'amélioration de cet environnement, de ce marché financier ou des difficultés de ce marché financier. Aujourd'hui, nous sommes une région qui est justement qui fait face à beaucoup de difficultés sociopolitiques qui, j'espère, vont se dissiper d'ici peu pour créer un environnement qui pourrait faire prospérer le marché financier de l'UEMOA. Alors aujourd'hui, je me réjouis de voir de plus en plus de personnes s'intéresser à ce forum. Et d'ailleurs, je profite de l'opportunité pour remercier Didier Akoté, président de AfriSearch, qui organise ce forum et qui a compris l'importance des PME dans le développement économique des pays africains. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs soutiennent ce forum qui parle des PME qui sont au centre
d'économie. Donc je crois qu'ils devraient continuer à se parler, continuer à travailler et avoir des actions concrètes sur le terrain. Et je suis très content aussi que les autorités publiques soient là et qui donnent l'impression de rentrer dans une logique d'une vraie volonté politique d'accompagner les PME. Mais tout ça, il faut que ça se transforme en des actes concrets qui permettraient aux PME de pouvoir contrôler l'économie des pays africains.